Tout le monde dit vouloir être libre. Mais si c'était faux? Si la liberté faisait plus peur qu'elle ne faisait rêver? On croit que la liberté, c'est pouvoir tout faire, faire ce qu'on veut, quand on veut, sans contrainte. Mais la vraie liberté n'a rien de confortable, elle n'a rien de léger, elle n'a rien d'amusant. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est savoir qui on est quand il n'y a plus personne pour nous dire quoi faire. Et ça, la plupart ne le supportent pas. L'homme ne fuit pas la liberté parce qu'il la déteste. Il la fuit parce qu'elle le met à nu, parce qu'elle lui enlève ses excuses, parce qu'elle lui retire ce qu'il aime le plus, la sécurité du troupeau. Dans le fond, les gens ne veulent pas être libres. Ils veulent être dirigés, rassurés, cadrés. Ils veulent croire qu'ils décident, tout en laissant quelqu'un d'autre décider à leur place. C'est plus simple, c'est plus doux. La liberté, c'est un vertige. Quand tu l'expérimentes, tu ne ressens pas la joie, tu ressens la peur du vide. Parce que la liberté, c'est l'absence de mur. Et l'absence de mur, c'est aussi l'absence de repères. Tu veux être libre, alors tu dois accepter d'être seul. Parce que personne ne t'expliquera quoi faire, comment penser, comment vivre. Et c'est là que beaucoup renoncent. Regarde le monde moderne. On parle sans cesse de liberté. Liberté d'expression, de choix, de vivre comme on veut. Mais tout est organisé pour que tu restes dépendant. Dépendant d'un système, d'une validation, d'un écran. Tu crois être libre parce que tu choisis ton téléphone, ton président ou ton parfum. Mais ces choix ne changent rien. Ils te donnent l'illusion de décider, sans jamais te confronter à l'essentiel, ta conscience. La vraie liberté, c'est celle de penser par toi-même. Et c'est celle-là que tout le monde redoute, parce qu'elle oblige à remettre en question tout ce qu'on t'a appris, parce qu'elle t'arrache à ton confort mental. Être libre, c'est être responsable. Et la responsabilité fait peur, parce qu'elle te retire la possibilité d'accuser les autres. Tu ne peux plus dire « c'est la faute du système, de mes parents, du monde ». Tu deviens la cause. L'homme fuit la liberté comme il fuit le silence, parce qu'elle le renvoie à lui-même. Et face à soi-même, il n'y a plus d'échappatoire, plus de mensonges possibles, plus de masques. C'est pour ça que l'histoire humaine est pleine d'hommes qui ont préféré l'obéissance à la liberté. Parce qu'obéir, c'est confortable. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as qu'à suivre. Et tu peux dire « j'ai fait ce qu'on m'a dit ». Tu peux dormir tranquille, même si tu participes au pire. C'est comme ça que naissent les dictatures, les dogmes et les empires. Pas à cause de quelques tyrans, mais parce que des millions d'hommes ordinaires ont préféré l'ordre à la responsabilité. La liberté, c'est dangereux. Elle dérange, elle questionne, elle divise. Parce qu'elle ne peut pas être donnée, elle doit être conquise, et surtout assumée. Être libre, c'est refuser de jouer le rôle que la société a écrit pour toi. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est marcher seul quand tout le monde suit la foule. Et ça, peu de gens en sont capables. On croit que la liberté rend heureux. Mais au début, elle isole. Tu te sens perdu, rejeté, incompris. Tu doutes. Mais c'est à ce moment-là que naît la vraie force. Celle de créer ta propre route, de penser avec ta propre tête, de ne plus vivre dans une prison qu'on appelle confort. On a inventé des chaînes invisibles, le regard des autres, la peur du jugement, la dépendance à la validation, la quête d'appartenance. Elles sont douces, brillantes, presque agréables, mais ce sont des chaînes quand même. Et chaque fois que tu fais quelque chose juste pour plaire, pour être accepté, pour éviter de déplaire, tu choisis la prison plutôt que la liberté. Être libre, c'est oser déplaire. C'est oser dire non à ce qui t'enchaîne. C'est oser penser contre ton époque. Et parfois, c'est être haï pour ce que tu refuses de devenir. Mais la liberté, la vraie, ne dépend pas du monde extérieur. Elle commence à l'intérieur. Le jour où tu n'as plus besoin d'approbation pour exister. Le jour où tu n'as plus peur d'être seul avec tes idées. Le jour où tu choisis de ne plus fuir ce que tu es. Ce jour-là, tu comprends que la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Et que le prix de la liberté, c'est la solitude. Mais cette solitude, ce n'est pas un vide. C'est un espace. L'espace où tu redeviens toi. Alors oui, l'homme fuit la liberté, parce qu'elle est trop lourde à porter, parce qu'elle arrache les illusions, parce qu'elle détruit le confort. Mais toi, si tu es là, c'est que tu ne veux plus fuir. Tu veux voir la vérité, même si elle dérange. Tu veux être libre, même si ça fait peur. Et c'est ça, le début du courage. Le courage de ne plus chercher la cage la plus dorée, mais de casser les barreaux, même si derrière, c'est le vide. La liberté ne se donne pas, elle se vit. Et elle commence le jour où tu décides d'arrêter de te mentir. Abonne-toi au Hackure pour pirater les mensonges, briser les chaînes et retrouver la liberté qu'on t'a fait craindre.